Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui je vous fais une vidéo où on va parler des chiots et des chiens, adultes aussi, qui vont avoir des comportements extrêmes pour demander de l'attention. Donc qu'est-ce que j'entends par comportement extrême? Ça va être de l'ordre du je me roule par terre pour obtenir de l'attention. Donc chez le chien ça s'exprime plus surtout comme un chien qui va se mettre à aboyer pour obtenir de l'attention, comme hey, je suis là, donne-moi de l'attention, caresse-moi. Ou bien le chiot ou le chien adulte qui va se mettre à mordiller, à attraper les vêtements, à saisir les avant-bras, etc. pour obtenir de l'attention. Ou encore aux chiots et aux chiens qui vont se mettre à sauter, à gripper avec les griffes, et au final on se retrouve avec plein de griffures de partout. Donc voilà, aujourd'hui on va surtout aborder ce sujet-là, on va voir ensemble pourquoi est-ce que le chien met en avant ce comportement-là. On va apprendre aussi à lui montrer que ce comportement-là ne fonctionne pas, et surtout, la chose que beaucoup de personnes vont oublier de faire, on va leur apprendre comment demander de l'attention poliment. Parce qu'on a tendance à beaucoup vouloir punir un comportement, supprimer un comportement, mais quand notre chien il a un besoin ou une envie, si on ne lui apprend pas correctement et à y assouvir, on va avoir un chien qui va déborder. Donc c'est important de voir ces points-là dans l'ordre. Voilà pour la petite introduction, on va donc passer un petit peu à savoir pourquoi est-ce que notre chien va avoir ce type de comportement. Un chiot ou un chien qui a ce type de comportement-là, ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas parce qu'il est malicieux ou vicieux qu'il va produire ce comportement-là. Parce que souvent on va se dire, tiens, il a bien compris que ça m'embête, du coup il va reproduire. Non, c'est pas ça, c'est pas un comportement vicieux, le sauter, mordiller ou autre. Oui, il y a une façon de réfléchir qui est par conditionnement, c'est-à-dire que le chien il a bien compris que quand il saute, quand il mordille ou quand il aboie, il obtient de l'attention, donc que ce soit des caresses, que ce soit un regard ou que ce soit simplement le fait de parler avec lui, que c'est un impact positif ou négatif sur lui, donc que je lui dise bonjour gentiment ou que je m'énerve, le chien lui il obtient de l'attention. Donc c'est comme nous quand on veut allumer la lumière, et ben on va appuyer sur le bouton et on voit que ça fonctionne, donc la prochaine fois qu'on veut allumer la lumière, ben on appuiera sur le bouton. Ça n'a rien à voir avec de la malice ou un côté vicieux où je sais que si je l'embête, et ben je vais obtenir de l'attention, non. C'est vraiment un chien qui a compris que ça fonctionne comme ça. Donc nous, il faut qu'on lui apprenne à fonctionner autrement. Et ça passe par un apprentissage qui met en avant le fait que le comportement indésirable ne fonctionne plus. Donc celui-là, il sert à rien, je le laisse de côté, ça marche plus. Et que ce comportement-là qu'on va apprendre à notre chien fonctionne pour obtenir de l'attention. Donc tout en donnant une certaine limite. Il y a des fois, je ne peux pas tout le temps donner de l'attention à mon chien, il faut qu'il le comprenne aussi. Mais il faut aussi qu'il apprenne, à certains moments, oui, il peut avoir de l'attention, mais il faut le demander correctement. Donc voilà, je pense que c'est tout pour le fait de comprendre un petit peu comment fonctionne ce comportement-là, pourquoi est-ce que notre chien saute. C'est tout simplement parce qu'il a compris que ça fonctionnait pour avoir de l'attention. Donc premier conseil que j'ai à vous donner, arrêtez de donner de l'attention à votre chien, que ça soit un impact positif ou négatif, donc que ce soit pour l'engueuler ou même pour le féliciter, ça ne sert à rien de lui donner de l'attention. Donc première chose, si vous avez un comportement qui est indésirable, donc par exemple moi mon chien il saute, imaginons mon chien il saute, je ne veux pas que mon chien saute, ne permettez pas à ce comportement d'apparaître, c'est-à-dire que si de temps en temps je lui dis non j'ai pas envie que tu sautes, mais d'autres moments je l'invite à sauter sur moi, mon chien il va pas forcément comprendre. Donc c'est important de garder une certaine rigueur là-dessus, j'ai perdu mon mot, un équilibre, une cohérence, c'est ça, il faut garder de la cohérence avec votre chien. Si vous êtes incohérent, qu'il y a des fois c'est oui, des fois c'est non, votre chien il ne comprend plus. Donc voilà, pour toutes les personnes qui jouent avec leur chiot à se faire mordiller les bains, ne vous attendez pas à avoir un chien qui ne mordille pas au quotidien. Pour toutes les personnes qui invitent leur chien à vous sauter dessus, par exemple, ou à monter sur vous lorsque vous êtes assis sur une chaise ou ce genre de choses, si vous ne le faites pas de manière cadrée ou si vous avez un chien tout simplement qui généralise très vite et qui ne fait pas du cas par cas, vous allez avoir un animal qui va se mettre à déborder dans des situations où c'est pas forcément adapté. Et ça c'est important de le comprendre. Donc première chose, premier conseil, ne déclenchez pas un comportement que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans le futur. Ne faites pas sauter, mordiller ou aboyer votre chien par plaisir si vous ne voulez pas qu'il continue plus tard. C'est important. Donc attention, ça ne veut pas dire que si je fais mordre mon chien un boudin de mordant ou bien que je fais sauter mon chien, je sais pas, pour faire de l'agility ou autre, qu'il va l'avoir sur moi ce comportement-là. Non. Mais si j'invite mon chien à me sauter dessus, si j'invite mon chien en jouant à la bagarre, ce qui me mordille, il y a de grandes chances qu'il ne comprenne pas toujours qu'il y a des situations pour et des situations contre. Donc c'est possible de leur apprendre à faire la différence, mais il faut le faire de manière assez pointilleuse, donc en donnant un ordre pour commencer les choses, une consigne, donc par exemple, bonjour.
ou ce genre de choses, par exemple allez fais-moi un câlin ou ce genre de choses, mais dans la plupart des cas le chien risque de généraliser cette situation là au quotidien. Donc si j'ai le droit aujourd'hui, bah, j'ai le droit tout le temps, donc faites attention, ça dépend vraiment de l'individu, mais il faut pouvoir se montrer, faut s'adapter à l'individu qu'on a devant vous. Regardez votre chien, est-ce qu'il est capable de faire la différence entre j'ai le droit ou des fois j'ai pas le droit, et on s'adapte. Il y a des chiens qui ne sont pas capables de comprendre cela. Donc ensuite on va passer à comment faire pour punir ce comportement-là. Donc en éducation bienveillante et cohérente, donc je dis bien cohérence, on n'est pas des distributeurs de bonbons et on va pas non plus se laisser faire de partout, hein. Mon chien il a des limites, il monte pas sur la table, il ne saute pas dessus. Mais on va le faire sans violence. Donc quelle punition on a le droit de mettre en place chez le chien de manière bienveillante? C'est la punition négative, c'est-à-dire tu as un plaisir, je te retire ce plaisir. Donc là chez le chien qui veut de l'attention, lorsque mon chien va demander de l'attention impoliment en me sautant dessus, ce que je peux faire c'est croiser les bras et m'en aller. Par exemple je suis assise sur mon canapé comme je le suis là maintenant, mon chien me saute dessus, je vais me lever d'un coup sec et je vais m'en aller. Ou bien juste je me lève d'un coup sec et je me rassois. Mon chien il va vite comprendre que elle se lève, c'est qu'elle veut pas forcément de ma présence. Tout ça sans le regarder, sans le toucher, le pousser et sans lui parler. D'accord? Si vous faites un de ces trois comportements-là, votre chien, il a gagné. C'est comme si vous lui donnez 5 € à chaque fois. D'accord? Faut vraiment l'attention, faut faire attention parce que la moindre petite chose, c'est lui donner de l'attention et ça renforce le mauvais comportement. Donc voilà, pour punir ce comportement-là, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire en sorte de retirer toute attention de sa part. Donc quitte à peut-être changer de pièce et le laisser tout seul comme un imbécile ici, quitte à, donc c'est à éviter si on peut l'éviter, parce que quand on le touche on lui apporte de l'attention, mais si on ne peut pas changer de pièce nous, quitte à le déplacer dans une pièce quand c'est vraiment trop, d'accord, mais normalement, simplement en se levant ou en se tournant, le chien il comprend vite que ce n'est pas le comportement adapté à cette demande d'attention, et c'est à ce moment-là qu'on va mettre en place un nouveau comportement dans la tête de notre chien. Donc on va amener un conditionnement. Donc on lui a appris à notre chien, ce comportement-là il ne fonctionne pas, tout simplement parce que quand tu le produis, tu n'obtiens pas de l'attention, voire pire, l'attention et l'humain s'en vont. Donc voilà, ça ne fonctionne plus. Par contre attention, si vous restez seulement là-dessus, donc si vous restez seulement à l'ignorer quand il est embêtant, vous ne lui apprenez pas à ne pas être embêtant, d'accord? Vous lui apprenez juste que ça fonctionne plus. Donc on a des chiens qui vont s'acharner quand même, parce que bon, il y en a certains, ça fonctionnait avant, je comprends pas, donc ils vont acharner, d'accord? Puis il y a des chiens qui vont chercher d'autres comportements. Donc là c'est une certaine prise de conscience, ça montre qu'il est intelligent votre chien, mais le problème c'est que quand il va chercher un autre comportement, ça sera pas forcément un comportement qui est agréable pour vous. Donc si par exemple sauter ça marche plus, et si je lui pince les mollets, et si j'aboie, et si, etc., etc. Et on a un chien qui peut venir encore plus embêtant, d'accord? Donc c'est très important d'aussi lui faire comprendre qu'il y a certains comportements qui lui permettent d'obtenir de l'attention, voire une récompense. Donc comment est-ce qu'on va faire? C'est qu'à chaque fois, dans la vie de tous les jours, quand mon chien veut de l'attention, au début, dès qu'on va lui donner l'attention, même quand ça vient de notre part, on le fait asseoir, d'accord? Tu veux de l'attention, assis. Je veux te donner de l'attention, assis. Dès qu'il est assis, je le caresse, je lui donne ce qu'il veut, etc. On fait des papouilles, voilà, on peut jouer, etc. Par contre, dès qu'il est debout, on arrête tout, d'accord? À part si c'est un jeu où on est obligé, par exemple, de tirer à la corde, où il peut se lever, où on lui donne l'autorisation, allez, on joue, d'accord? Mais quand je vais l'inviter au jeu, il faut qu'il soit assis. Quand je vais l'inviter à la caresse, il faut qu'il soit assis. Donc ça, tous les jours, à chaque demande d'attention, que ce soit de votre part ou de sa part, vous le faites asseoir. Donc ça sera que pendant un laps de temps, parce qu'au fur et à mesure, on en aura de moins en moins besoin, jusqu'à ne plus en avoir besoin. Mais pour le moment, voilà. Il faut vraiment que ça soit tout le temps pour que le chien, il imprègne. Si je suis pas assis, j'obtiens rien. Et le comportement d'avant, en plus, il fonctionne plus. Donc ça veut dire que le comportement qui fonctionne, qui m'amène éventuellement de l'attention, parce que des fois, on va pas tout le temps lui donner. C'est pas parce que monsieur veut de l'attention maintenant qu'il faut lui en donner. Et bien le chien, il va comprendre, voilà, de temps en temps, ça fonctionne, je sais que c'est le seul comportement qui fonctionne, et bien je vais le mettre en avant. Et ça sera quelque chose qui va revenir, et vous aurez un chien qui va s'asseoir à chaque fois qu'il veut de l'attention. Donc ça, vous pouvez le mettre en place, vous, dans votre famille, mais vous pouvez le mettre en place également, et je vous le conseille, en extérieur, parce que bien souvent, ce genre de chien qui vous saute dessus, et qui saute sur les invités, c'est des chiens qui vont le faire également en extérieur sur des gens qu'on croise. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Mais on peut mettre exactement la même chose en place en extérieur, en lui montrant que parfois on n'obtient pas de l'attention, mais que quand on a à en obtenir, j'arrive plus à parler, et bien à ce moment-là, il faut être assis. Sinon, ça n'existe pas, on n'obtient pas de l'attention tant qu'on n'est pas assis. Comme ça n'existe pas,
Le chien dans sa tête, il n'y a que ça qui fonctionne, donc il se mettra assis, 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 vous aurez un chien calme, et je peux vous dire que vous serez content de le voir s'asseoir à chaque fois qu'il veut de l'attention. Ça fera vraiment chien poli de la vue des autres qui vous regardent, puis même vous aurez plus des griffures et des morsures partout. Donc ça c'est pour les chiens qui sautent. Pour les chiens qui mordent, on fait exactement la même chose. On se lève, et si ça ne fonctionne pas, s'ils continuent à mordre les chevilles ou autre, parce que bien souvent c'est ça, si en haut ça marche plus, les mains ça marche plus, je vais mordre les pieds. Et bien à ce moment-là, on s'en va, on revient, et quand on voit qu'on a un laps de temps de réflexion dans la tête de notre chien, parce que là voilà, au quotidien ça va se passer comme ça, mais quand il sera dans des périodes de furie, où il va être ingérable, ce que vous pouvez surtout voir chez les chiots qui ont leur quart d'heure de folie, vous allez avoir un chien qui va être complètement comme ça et qui ne saura pas se contrôler parce qu'il ne saura pas réfléchir. À ce moment-là, votre job à vous, ça sera de lui faire comprendre que le comportement A ne fonctionne plus, attendre qu'il y ait une phase de réflexion, donc c'est-à-dire que vous avez votre chien, il va être là, il va être mais ça marche plus. Il va réfléchir mais 3 secondes, donc il faut en profiter de ce temps-là. Et pendant ce laps de temps où il réfléchit, on voit vraiment, ça fait je saute, ça marche pas. Et bien ce laps de temps là on en profite pour le faire asseoir. Et là on va apprendre à notre chien à s'asseoir à chaque fois qu'il veut de l'attention. Donc ça va demander du temps, pareil pour les aboiements, ça va demander du temps. Ce que je vous conseille c'est qu'à chaque fois qu'il aboie, vous changez de pièce. Vous le laissez tout seul à chaque fois qu'il aboie, pareil. Et vous lui demandez de s'asseoir pour obtenir de l'attention. Dès qu'il aboie, même s'il aboie, si paf, je change de pièce, qu'ils comprennent bien que aboyer n'est pas un comportement souhaitable. Ça va demander du temps, ça va demander de la patience, ça va être casse-pied. Mais vous verrez que ça fonctionne très très vite et très très bien. C'est la méthode que j'emploie pour les chiots et les chiens qui ont des problèmes de comportement au niveau des sauts. Enfin c'est pas vraiment des problèmes de comportement, c'est des problèmes d'excitation, c'est des problèmes de présentation. C'est ce que je vais utiliser sur ce type de chien là pour avoir des résultats assez rapides. Donc on voit des progrès qui sont rapides. Des fois ça stagne, donc si ça stagne, il faut peut-être répéter les exercices, peut-être le faire sous forme d'entraînement où vraiment on va inciter, on va se mettre en rond et on va l'appeler chacun notre tour et à chaque fois qu'il vient vers nous, il faut qu'il soit assis. On peut l'entraîner comme ça et plus on le fait, plus on a un chien qui va acquérir de l'expérience et réussir. Voilà du coup pour cette petite vidéo, je pense que c'est tout. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, je reste disponible, vous pouvez les mettre en commentaire. Donc, bon, je reste pas disponible des mois non plus puisqu'il y a d'autres vidéos et ça fait beaucoup de commentaires à la fin. Mais à la sortie de la vidéo, je reste quand même pas mal disponible, vous pouvez poser vos questions, j'essaierai d'y répondre un maximum. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Je vais reprendre un peu les vidéos parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc n'hésitez pas à me proposer des sujets de vidéos, pourquoi pas en commentaire. Comme ça je pourrai les traiter petit à petit pour vous aider. Donc je ne peux pas trop traiter non plus parce que j'ai aussi des demandes sur ma page Facebook, etc. D'ailleurs vous l'aurez en description et vous aurez aussi mon site en description. Mais je peux essayer déjà de voir s'il y a certains sujets qui sont facilement abordables ou s'il y a des questions qui reviennent. Voilà du coup pour ça, moi je vous souhaite une bonne journée puis je vous dis à bientôt.